Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera pour un tuto, donc pour le tuto de Noël. Je sais, je vous le fais très en retard, mais Noël n'est pas fini. On est encore en décembre. Donc je vous ai déjà posté une vidéo, mais j'en pose une autre. Voilà, pour je sais qu'il y a eu un gros manque de vidéos. Donc voilà, donc le petit donut, donc je sais pas si je vous l'ai dit, sera le tuto du petit donut avec son coulis vert pour faire genre une couronne de Noël. Donc voilà, on passe au matériel. Ouais, je sais, j'ai dit qu'on était encore en décembre, mais on est passé en janvier, donc je compte vous souhaiter un très joyeux nouvel an, plein de santé, bonne année à vous. Et je vous fais de gros bisous. Bonne vidéo. Donc on va se retrouver avec les outils. Donc si vous entendez du bruit, ne vous inquiétez pas, c'est ma mère ou mon frère. Voilà, donc déjà en termes d'outils, on aura besoin d'un cutter, d'un mini emporte-pièce. Donc voilà, là c'est celui dans le calendrier de l'Avent, avec un plus gros pour faire le donut. On aura besoin d'une brosse à dents, d'une lame flexible, du rouleau. Donc pour la pâte, on aura besoin de pâte rouge indien numéro 24. Et là c'est de la pâte, je pourrais pas vous dire, mais je crois, c'est un peu la couleur champagne, voilà. Donc vraiment cette marque, je sais pas si je vais le montrer. Si vous me demandez, je vous montrerai plusieurs marques de Fimo que j'ai. Donc là c'est la marque Colorem, voilà, qui passe aussi très bien au cours. Avec ça, on aura besoin d'un petit piton, voilà, un clou à œil ou un piton, je sais pas comment vous l'appelez, d'un décomet. Donc là, on va utiliser un verre pour faire notre couronne de Noël et de pastel sec. Voilà. On va commencer avec la base du donut. Donc voilà, moi j'ai deux techniques pour le donut. Donc le donut, si on le recouvre avec du coulis, on va faire la technique que je vais vous montrer juste après. Et si on le recouvre avec de la pâte Fimo normale, eh bien je vous ferai un tuto de toute façon de donut. Donc on va commencer par prendre la pâte champagne et faire une boule. Donc voilà, qu'on va aplatir avec le rouleau. Donc désolé si vous voyez mal. Donc voilà, si vous entendez de la musique, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, après s'il y a des petits traits, vous pouvez y étaler avec vos doigts. On va emporte-piécer. Voilà. Voilà, donc ensuite on va prendre le mini emporte-pièce, donc vraiment il est tout petit. Et on va essayer de le positionner bien au milieu. Donc comme vous voyez, il faut que la pâte soit assez épaisse quand même. Donc on essaye de le positionner bien au milieu. Et on appuie. Voilà, donc comme ça. Après c'est vrai que c'est difficile de sortir le petit bout de pâte là qui est coincé. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez prendre un dos Tintoon et pousser donc comme ça. Voilà. Donc on va le mettre de côté et on va faire une boule de pâte rouge. Donc voilà, bien sûr n'oubliez pas de vous laver les mains avec une lingette entre chaque couleur pour ne pas salir la pâte. Donc voilà notre petite pâte rouge. Donc on va prendre notre cutter ou lame, je sais pas comment vous appelez ça, pour couper la boule en deux. Donc on va refaire deux petites boules. Donc voilà, et avec ces deux boules, on va faire deux boudins. Donc voilà, ensuite donc vous savez faire, on va mettre notre rouleau comme ça. C'est pour ça, essayez de bien les faire identiques. Après voilà, ils sont pas du tout identiques, mais c'est pas grave. Voilà, et vous pouvez comme ça les mettre pile à côté et les aplatir. Donc mettez-les bien parallèles, mais pas toutes, pas juste à côté quoi. Et voilà. Pas pour les abîmer, on va les décoller avec notre lame. Je vais essayer de ce côté. Non mais la lame c'est de l'autre côté en fait.
c'est pas grave, si c'est comme ça, en vrai ça va vous suffire. Pire voilà, s'il y en a pas assez, vous pouvez coller les deux comme ceci. Et voilà. Et pour qu'il soit identique, enfin pas identique mais bien fait, on va découper comme ça l'embout pour que ça soit droit. Et aussi si ce n'est pas droit sur les côtés, pas pour cacher de la pâte, on ne va pas la découper mais on va faire comme ça. On va genre comme la rabattre un peu pour pouvoir la mettre droite. Donc voilà, et ce qu'on va faire avec le plus gros, donc moi le plus gros c'est, on va dire lui. Donc on va devoir faire deux boucles comme ça pour faire le petit nœud papillon. Je sais pas comment vous montrer en fait. Et bien les mettre voilà collés. Aidez-vous de vos outils, par exemple d'un Tin Toon pour bien les fixer. Donc voilà, là vraiment ça ressemble à rien. Mais après donc on va découper la plus petite ligne comme ça en deux. Et bien découper pour que ça soit bien droit. Voilà, pour avoir un fil fin. Et ensuite, nous allons prendre ceci et y assembler comme ça. Donc bien y mettre au milieu pour faire un nœud papillon, quoi. Et voilà. Donc avec le fil, on va y découper en deux. Ensuite, on va découper donc là, car on n'en a pas besoin. Voilà. On découpe pour que ça soit voilà, vraiment pareil. Voilà. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un bout en pointe. Donc genre comme... Il s'est pété là. On va faire genre un petit triangle à découper et on fait pareil de l'autre côté. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre juste à côté. Donc voilà, quand on a nos deux pointes à peu près égales. C'est vrai qu'elle n'est pas très pointue. Voilà. On va les mettre à côté et on va redécouper. Voilà. Et ensuite, on va prendre le petit nœud papillon et on va venir les coller en dessous comme ça. Donc vraiment, si vous voulez vraiment bien y coller, après je sais qu'au four ça veut bien se coller, vous pouvez prendre la Fimo liquide. Moi je vais pas faire avec la Fimo liquide. Et voilà, vous mettez en dessous, ils sont un peu trop collés, pour faire un petit nœud papillon. Donc je sais, le mien il est tout aplati. Voilà, mais au moins vous avez eu le tuto. On dirait pas du tout un nœud papillon, je suis désolée. Bon, ça va encore. Voilà, ensuite on va reprendre notre donut et on va aller, vous allez prendre un pinceau avec vos pastels. Donc on va commencer par le marron foncé, voilà. Et on va colorier juste, voilà, tout le côté. Donc voilà, quand vous avez fait tout le contour, vous allez prendre votre brosse à dents, vous allez mettre sur la pastel et ça vous fera en même temps votre texture et aussi votre couleur, quoi. Vous allez en mettre juste sur le côté parce qu'au-dessus il y aura le coulis à ne pas oublier. Donc vous faites un mélange de cette couleur et de cette couleur. Donc vous voyez un peu comment je fais. Après vous regardez quand vous pensez que c'est bon. Après, vous pouvez faire le dessus. Moi c'est vrai que je préfère faire le dessus également pour me rendre plus compte. Après là je vais pas trop le faire, genre je fais juste un peu jusqu'à là. C'est marrant, on dirait qu'on est en train de truquer un pneu. Et voilà, donc là après vous pouvez leur taper un petit coup comme ça pour bien refaire la texture.
et ça va être fini. Donc là vous allez mettre le tout à 110 degrés au four et après on fera la suite. On fera le glaçage et tout à la suite. Donc vous le mettez pendant 30 minutes à 110 degrés. Voilà, après cuisson, on a nos deux parties donc qui sont vraiment cuites. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le coulis, qu'on va l'étaler genre partout comme si, voilà, je vais vous montrer une créa, comme si on en mettait genre partout, voilà, tout au-dessus de la création. Bien sûr, on va pas faire couler, mais voilà, on va mettre tout au-dessus. Et après, pour faire effet de noces, on va pas genre faire couler comme là. Là, ça fait effet sang, je sais, c'est pour Halloween. On va pas faire couler comme effet sang, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des sortes de petites vagues. Donc vous verrez bien. Donc voilà, vous en mettez bien tout au-dessus. Donc vous pouvez vous aider d'un pinceau. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le petit nœud papillon, qu'on va bien mettre à un endroit précis. Donc moi, attendez, je vais vous montrer. Je vais bien mettre beaucoup là. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Je vais bien l'étaler. Et voilà, ensuite je vais mettre directement le truc qui est en cheveux. Voilà. Je vais le coller directement et en séchant avec le coulis, j'espère. Sinon, si ça ne sèche pas avec le coulis, eh bien, désolé pour le bruit, c'est mon frère. Si ça ne sèche pas avec le coulis, on mettra de la colle après. Donc voilà, voilà la fin de la création. Donc moi, ça collait. Et donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Je suis désolée si je suis un peu pressée parce que là je dois aller chez mon père. Ça a tout coulé partout, je suis dégoûtée. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Je suis vraiment désolée pour cette fin de vidéo. Je vous dis à bientôt et bonne année, bonne santé.